Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. La récente aventure du Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs 2025 sous la direction de notre flamboyant stratège, Xavi Alonso, a généré un débat enflammé, surtout après le match nul inattendu 1-1 contre Al Hilal. Et bien que certains veuillent désigner un coupable, c'est mon devoir en tant que madridiste pur et dur de lever la voix et de défendre l'un des nôtres, Raúl Asensio. Le jeune défenseur a été injustement, à mon avis, exposé comme le principal responsable de ce faux pas. On lui reproche un pénalty évitable qui a permis à l'équipe saoudienne d'égaliser au premier temps. Et à partir de là, le récit s'effondre sur ses épaules. Alonso, sans hésiter, l'a remplacé à la mi-temps. Mais est-il juste de lui imputer toute la responsabilité à un jeune talent lors de ses débuts sous une nouvelle direction et dans un tournoi de cette envergure? Permettez-moi de ne pas être d'accord. Asensio a commencé le match en montrant une grande assurance avec le ballon au pied, avec cette sortie propre que nous apprécions tant, et en appliquant certaines corrections défensives propres à quelqu'un qui joue sa permanence dans l'élite. Cependant, une erreur isolée, une infraction enfantine dans une action sans grand danger, a suffi à ternir sa performance. Marcos Leonardo, depuis les 11 mètres, n'a pas pardonné et a changé le cours du match. On l'a qualifié de grande promesse devenue doute persistant. Quelle exagération! Une seule erreur ne définit pas la qualité d'un joueur, encore moins celle d'un footballeur qui a démontré autant. L'entraîneur du Madrid, dit-on, n'a pas caché son mécontentement. Et ce qui le préoccupe vraiment, ce sont les échecs récurrents d'Asensio lorsqu'il doit protéger la zone chaude du terrain. Et on en arrive à la conclusion alarmante qu'à Valdebebas, on ne le voit plus comme une option fiable pour les matchs exigeants et son rôle dans l'équipe pourrait se diluer. S'il vous plaît, c'est là que nous devons appliquer la perspective madridiste, celle qui valorise le talent, l'effort et la résilience. Permettez-moi d'être clair et catégorique. Raúl Asensio est un grand joueur et une pièce fondamentale pour l'avenir du Real Madrid. Son potentiel est immense, et ce serait une erreur monumentale, de celle que nous regrettons pendant des années, que de le juger pour une seule erreur, pour un match où les circonstances ne lui ont pas été favorables. Premièrement, parlons de son talent inné et de sa projection. Asensio est un défenseur central avec une qualité technique exceptionnelle pour son âge. Sa sortie de balle est propre et précise, une qualité vitale dans le football moderne que Xavi Alonso, un maître en la distribution, valorise énormément. Sa capacité à briser les lignes avec une passe, à initier le jeu depuis l'arrière avec discernement, est quelque chose que peu de jeunes défenseurs possèdent. Il n'est pas un simple défenseur, c'est un constructeur de jeu depuis l'arrière, un footballeur qui comprend le football et qui peut contribuer à la phase offensive de l'équipe. Deuxièmement, sa force physique et sa capacité pour le duel individuel. Asensio est un défenseur rocheux, avec un physique imposant qui lui permet de s'imposer dans les chocs et de gagner la majorité des duels aériens et terrestres. Il va au tacle avec décision et sans complexe, une caractéristique essentielle pour un défenseur central du Real Madrid où la pression est maximale et il n'y a pas de place pour la tiédeur. Sa vitesse et sa lecture du jeu lui permettent d'anticiper les attaquants rivaux et de corriger les erreurs de ses coéquipiers. C'est un mur en puissance, un défenseur qui génère de la sécurité. Troisièmement, son expérience et sa maturité malgré sa jeunesse. N'oublions pas qu'Asensio a déjà joué un rôle fondamental cette saison en raison des blessures en défense. Il a disputé des minutes de haute exigence, a démontré qu'il pouvait performer sous pression et a énormément grandi dans des situations adverses. Une erreur, aussi douloureuse soit-elle, fait partie du processus d'apprentissage de tout footballeur, surtout d'un si jeune et avec autant de projection. C'est dans ces moments de difficulté que les vrais talents se forgent, où se démontre la personnalité et la capacité de surmonter. Un entraîneur comme Xavi Alonso, qui connaît l'exigence du club, saura que la patience et le soutien sont clés pour qu'un footballeur exploite son potentiel. Le plan de Xavi Alonso, comme il est bien mentionné, est de former un groupe compétitif où chaque joueur doit se battre pour une place dans le 11 initial, évitant que quiconque se relâche. Et précisément pour cela, Raúl Asensio est une pièce fondamentale. Sa présence élève le niveau de la compétition interne, oblige les autres défenseurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et assure que la qualité en défense ne diminue jamais. L'arrivée de noms comme Rudiger, la récupération de Militao ne devrait pas signifier la dilution du rôle d'Asensio, mais la possibilité d'apprendre des meilleurs. Avoir un banc de véritable luxe est vital. Le Real Madrid ne doit pas tomber dans le piège de l'impatience. Les grands footballeurs ne se construisent pas en un jour, ni ne sont écartés pour une erreur ponctuelle.
La grandeur de notre club réside également dans sa capacité à croire en ses jeunes talents, à leur donner le soutien nécessaire et à les polir jusqu'à en faire des stars mondiales. Asensio a l'ADN madridiste, l'ambition et le désir de triompher ici. Le mécontentement avec la performance d'un joueur pour une erreur est compréhensible, mais ne doit pas obscurcir la vision à long terme. Il est vrai que le nouvel entraîneur a été clair lors de son premier match. Il n'y a pas de place pour les erreurs dans son projet. Mais il est également vrai que les erreurs font partie de l'apprentissage, et plus encore dans une Coupe du Monde des clubs, un scénario de pression maximale. Ce qui est important, c'est comment on réagit à ces erreurs, comment on apprend et comment on devient plus fort. Et Asensio a la mentalité pour le faire. Les échecs récurrents lorsqu'il doit protéger la zone chaude du terrain sont des affirmations qui doivent être nuancées. Un footballeur de 21 ans, dans une équipe où les blessures ont été une constante en défense, a assumé une responsabilité énorme. Il a joué à différentes positions, s'est adapté à différents schémas et a répondu lorsque l'équipe en avait le plus besoin. Le juger pour des erreurs isolées ou des infractions enfantines est trop simplifier la situation et ne pas reconnaître la valeur qu'il a apportée. En définitive, la figure de Raúl Asensio ne peut pas être réduite à un penalty ou à un match. C'est un défenseur central avec un avenir brillant, un footballeur qui a toutes les qualités pour triompher au Real Madrid et devenir une référence de notre défense pendant de nombreuses années. Mépriser son talent ou sous-estimer son potentiel serait une grave erreur, une décision qui irait à l'encontre de notre propre philosophie de miser sur le jeune talent et sur le développement de nos joueurs issus du centre de formation. Le Real Madrid est un club qui se nourrit d'exigences, mais aussi de patience et de confiance en ses footballeurs. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable, chers supporters madridistes. Que pensez-vous de l'opinion selon laquelle Raúl Asensio est un grand joueur malgré les erreurs ponctuelles qu'il a pu commettre? Pensez-vous que le club doit continuer à croire en son potentiel et lui donner les opportunités nécessaires pour qu'il se consolide comme un pilier de notre défense? Ou, au contraire, pensez-vous que son rôle devrait se diluer et chercher d'autres alternatives sur le marché? Votre Real Madrid vous écoute et votre passion est le moteur qui nous pousse à continuer à écrire l'histoire. La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans notre club. Depuis l'imposant Santiago Bernabéu, où l'histoire s'écrit avec l'encre indélébile des exploits épiques et des décisions visionnaires, une nouvelle a commencé à résonner avec la force d'un hymne triomphal, allumant l'illusion dans chaque cœur madridiste. Nico Paz pourrait être de retour à la maison. Le jeune talent hispano-argentin, qui a brillé lors d'une saison exceptionnelle en Serie A, est plus près que jamais de revenir là où il appartient, au club où il s'est formé pour triompher. Et cette fois, la décision doit être claire et catégorique. Il faut le récupérer. Nico Paz s'est converti en l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, un authentique diamant brut qui a brillé de son propre éclat après une brillante saison avec le Com, une équipe qui a non seulement surpris en Serie A, mais s'est consolidée avec une méritoire 10e place. Notre club, avec cette vision qui nous conduit parfois à prendre des décisions qui semblent risquées mais cachent une stratégie, a décidé de le vendre pour 6 millions d'euros. Oui, mais a maintenu une option d'achat pour le récupérer pour 8 millions, une aubaine pour un talent de son calibre. Cependant, le panorama s'est compliqué, dit-on, avec l'intrusion d'équipes comme le Bayern Leverkusen. L'équipe allemande est entrée en force dans la course, cherchant un remplaçant pour sa star Florian Wirtz, qui semble sur le point de signer avec Liverpool. Face à ce départ imminent, le Leverkusen prépare une liste de joueurs possibles pour occuper cette place convoitée, et Nico Paz est positionné comme l'un des favoris. Qu'ils essaient, mais le Real Madrid a le dernier mot, et ce mot doit être la Maison Blanche. Lors de la dernière saison, Nico Paz a montré un niveau exceptionnel avec le Com. Non seulement il a été un titulaire régulier, disputant la majorité des minutes en championnat, mais il est devenu le moteur offensif de l'équipe, apportant des buts et des passes décisives de manière décisive. Il a enregistré l'impressionnant chiffre de 6 buts et 9 passes décisives en 35 matchs, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui ont été clés pour qu'une équipe nouvellement promue puisse avoir une campagne si compétitive et remarquable. Sa performance a été l'âme de ce Com, l'étincelle qui l'a conduit à des sommets inattendus. Mais pourquoi le retour de Nico Paz est-il une nécessité impérieuse pour le Real Madrid et pourquoi son recrutement est-il un pari si judicieux? Permettez-moi de détailler les raisons qui me conduisent à un enthousiasme débordant et qui devrait allumer l'illusion de chaque madridiste. En premier lieu, sa vision du jeu et sa créativité sont des qualités qui s'adaptent à la perfection à notre style. Nico Paz est un meneur de jeu avec ses capacités innées à déséquilibrer les matchs, à filtrer des passes qui brisent les défenses et à inventer des actions là où d'autres ne voient que des impasses. Sa capacité à manier le ballon, son dribble subtil et son intelligence dans la prise de décision en font un footballeur qui comprend le football à la perfection, qui sait quand accélérer le jeu et quand le ralentir.
C'est le type de joueur qui fait danser le ballon, qui fait courir les rivaux après des ombres et qui fait se lever les supporters pour applaudir le génie. Sa capacité à générer des occasions de but depuis le poste de meneur de jeu est quelque chose dont notre équipe a toujours besoin, surtout dans les matchs fermés où l'inspiration individuelle peut être la clé. En second lieu, sa jeunesse et son immense potentiel de croissance sont un trésor inestimable. Avec seulement 20 ans, Nico Paz est déjà une réalité prouvée dans un championnat exigeant comme la Serie A, étant le protagoniste indiscutable d'une équipe modeste. Imaginons ce qu'il peut devenir sous la tutelle des meilleurs entraîneurs du monde et entouré de l'exigence et de l'excellence du Real Madrid. Sa progression n'a pas de limite. Ici, il trouvera l'environnement parfait pour polir ses compétences, apprendre des meilleurs et devenir une référence mondiale à son poste. Investir dans Nico Paz, c'est investir dans une décennie de créativité, de passes décisives et de buts, assurant une pièce clé pour l'avenir de notre milieu de terrain et de notre attaque. Sa mentalité gagnante, son humilité et son désir de dépassement sont des caractéristiques qui s'adaptent à la perfection aux valeurs de notre club. Enfin, sa polyvalence et sa capacité à marquer depuis la deuxième ligne en font une arme létale et extrêmement précieuse. Nico Paz n'est pas seulement un passeur, c'est un meneur de jeu avec une claire vocation de buteur, avec cette capacité à apparaître au bon moment dans la surface et à pousser le ballon au fond des filets avec un sang-froid étonnant. De plus, il peut jouer à plusieurs postes du milieu de terrain, d'un intérieur plus avancé à un faux ailier, apportant des solutions tactiques et de la versatilité à n'importe quel schéma. Sa présence nous donnerait plus de variantes offensives et la possibilité de surprendre les rivaux avec son arrivée inattendue depuis l'arrière, ajoutant une nouvelle dimension à notre attaque. Depuis la direction du COM, l'intention est claire, ils veulent conserver le footballeur pour la prochaine saison. Ils savent que Paz a beaucoup grandi, qu'il s'est consolidé comme un leader dans son équipe et que continuer à compter sur lui pourrait être vital pour continuer à se consolider dans l'élite du football italien. Et c'est logique. Qui ne voudrait pas retenir un talent comme lui, un footballeur qui a été le drapeau de son ascension et de sa consolidation? Mais le Real Madrid a le dernier mot. Grâce à la clause qui nous permet de le récupérer pour une somme ridiculement modérée de 8 millions d'euros, l'avenir de Nico Paz ne peut pas être en l'air. Sa bonne saison n'est pas passée inaperçue, et les grands clubs européens l'ont dans leur ligne de mire, ce qui confirme sa qualité et son immense potentiel. Mais le Real Madrid doit agir avec la célérité et la détermination qui nous caractérisent lorsqu'un talent de cette envergure est en jeu. Les prochains jours doivent être décisifs pour définir le destin de cette jeune promesse, et ce destin, sans aucun doute, ne peut être que le Santiago Bernabéu, le temple du football où les grands deviennent des légendes. Pourquoi douter? Quel scénario pourrait être meilleur pour ses plans que de revenir dans un club de meneurs de jeu avec sa vision, son but et sa jeunesse, qui connaît déjà la maison et l'exigence de ce blason? Pourquoi le laisser grandir dans un autre club européen quand il peut le faire ici, au Real Madrid, sous le manteau du plus grand club du monde et avec l'exigence de l'élite de la compétition européenne? Ce serait un signe de faiblesse, un signal erroné à nos propres jeunes et au marché. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de voir un talent qui a grandi dans notre orbite se consolider dans une autre équipe pour ensuite peut-être devoir payer des sommes astronomiques pour essayer de le récupérer. L'histoire nous a appris que nous ne pouvons pas commettre la même erreur 2 fois. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable, chers supporters madridistes. Que pensez-vous du possible retour de Nico Paz au Real Madrid, un talent qui a explosé en Serie A et que nous pouvons récupérer pour seulement 8 millions d'euros, un investissement dérisoire pour ce qu'il peut offrir? Pensez-vous qu'il est le meneur de jeu créatif et buteur dont notre équipe a besoin pour l'avenir, pour apporter cette étincelle de magie et de déséquilibre? Ou préfériez-vous que le club opte pour d'autres options sur le marché, peut-être plus médiatisées mais avec un avenir moins certain? La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Le Real Madrid considère sérieusement la possibilité d'entrer dans la course pour Fermín López. Oui, ce milieu de terrain qui, à la désolation de certains, a été l'une des rares lumières dans l'obscurité de la saison passée au Camp Nou, pourrait maintenant porter notre maillot. Ce même footballeur andalou de 22 ans, dont le profil dynamique, technique et offensif a attiré l'attention du projet ambitieux saoudien d'Al Hilal, qui, dans une tentative désespérée d'acheter ce qui ne peut pas former, prépare une offre qui tournerait autour de 60 millions d'euros. Pendant ce temps, à Can Barça, ils débattent entre le besoin impérieux d'argent et la douleur de voir s'échapper un produit de leur soi-disant maison. Le Real Madrid observe avec le calme et l'astuce de celui qui sait quand et comment bouger ses pièces, toujours avec un œil sur la grandeur. Parce que, messieurs, soyons sincères, la situation de Fermín au club catalan est un reflet de plus de la gestion chaotique et de la désolation économique qui y règne.
On valorise sa croissance et son importance, mais le portefeuille serre et la possibilité de recevoir une somme si élevée pour un jeune formé à la maison. Quelle ironie génère un sérieux débat dans nos bureaux. Pendant qu'ils font des comptes sur la vache à lait, nous pensons à la gloire éternelle. Et voici le meilleur. Ce qui nous fait nous frotter les mains et sourire, même si au camp nous ils ne veulent pas vendre la moto que leur désir serait de continuer à grandir là-bas. La vérité, c'est que personne ne veut raconter dans la ville comtale. C'est que Fermin Lopez lui-même a laissé entendre, avec des signaux subtils mais clairs, qu'il aimerait porter le maillot blanc. Oui, vous avez bien lu. Le jeune homme qui a gagné en importance dans son équipe grâce à son intensité, sa polyvalence et ses buts, comprend que, malgré son évolution, il n'a pas encore un rôle consolidé comme titulaire indiscutable dans son club actuel. Et bien sûr, qui ne voudrait pas échanger la médiocrité contre l'élite? Qui ne rêverait pas de passer d'un navire à la dérive au vaisseau mère de la gloire? Le Real Madrid. L'offre saoudienne est séduisante pour l'argent, oui, mais l'attrait du Bernabéu, la possibilité de concourir pour la Ligue des Champions, de porter le blanc, l'honneur de porter notre blason, cela, mes amis, n'a pas de prix. L'idée que Fermin Lopez puisse porter le maillot du Real Madrid est sans aucun doute un bonbon empoisonné pour la paroisse culée, une nouvelle offense à leur déjà malmenée moralité. Voir l'un des leurs, l'une de leurs perles, opter pour le rival éternel serait un coup bas de ceux qui font mal à l'âme et laissent des cicatrices. Et oui, la simple possibilité que cela se produise est déjà une source de réjouissance pour le madridisme, qui profite toujours des malheurs des autres, de ceux qui ne sont pas dignes de notre grandeur. Cependant, en tant que madridiste prudent et avec toujours un œil sur la grandeur, sur la véritable construction d'une équipe légendaire, nous devons analyser cette situation avec la froideur qui nous caractérise. Bien que l'idée de leur enlever un talent à nos voisins soit toujours appétissante et que le simple fait de voir Fermin au Bernabéu soit indéniable, certaines doutes importants m'assaillissent sur la viabilité, surtout la nécessité réelle de ce recrutement pour le Real Madrid en ce moment. Fermin est sans aucun doute un footballeur avec un profil dynamique, technique et offensif. Il a démontré une intensité remarquable et une polyvalence au milieu de terrain qui sont des qualités très valorisées dans le football actuel. Ses buts et son irruption météorique sont indéniables, surtout dans un environnement où les rares joueurs offensifs viennent de jeunes noms qui tentent de combler les carences structurelles. Al Hilal le voit comme un équilibre entre projection et présent, et c'est justement ce que le Real Madrid recherche toujours chez un joueur. Nous ne pouvons pas lui nier le mérite de sa performance, mais avons-nous vraiment besoin de Fermin à ce moment-là? Notre milieu de terrain, celui qui nous a donné tant de joie et qui nous projette un avenir glorieux, compte déjà une pléthore de talents jeunes et établis qui promettent de dominer le football mondial au cours de la prochaine décennie. Nous avons les meilleurs, les plus prometteurs, ceux qui ont déjà prouvé leur valeur dans l'élite de la compétition européenne et mondiale. Fermin s'intégrerait-il dans cet écosystème de stars? Pourrait-il vraiment avoir un rôle protagoniste ou son arrivée saturerait-elle encore plus une position déjà surpeuplée de talents exceptionnels? Nous ne voulons pas hypothéquer le développement de nos propres talents ni créer une surpopulation qui génère du mécontentement ou freine la progression de ceux qui sont déjà ici. Les 60 millions d'euros que l'on murmure qu'Al Hilal est prêt à payer pour lui sont considérables et reflètent le désespoir qu'ils ont d'acheter des figures, même si elles ne s'intègrent pas toujours dans un projet sportif cohérent. Et bien que pour le Real Madrid ce ne soit pas une somme insurmontable, nous devons nous demander si c'est l'investissement le plus intelligent à ce moment-là. Existe-t-il un besoin impérieux au milieu de terrain qui justifie de débourser cette somme pour un joueur qui, bien que prometteur, n'a pas encore démontré sa qualité de manière constante dans les matchs de la plus haute exigence européenne? C'est où le Real Madrid joue sa gloire? Nos ressources, aussi vastes soient-elles, doivent être gérées avec la plus grande sagesse, avec la vision stratégique qui nous a menés au sommet et toujours axée sur les véritables carences de l'équipe ou sur l'acquisition de talents générationnels qui font vraiment la différence, ces footballeurs qui changent le destin des matchs. Son désir d'évaluer d'autres alternatives et l'idée qu'il n'a pas encore un rôle consolidé comme titulaire indiscutable dans son club actuel, bien que cela nous divertisse et confirme l'instabilité de l'entité barcelonaise, nous invite également à la réflexion. S'il n'est pas un titulaire indiscutable dans son club, une équipe avec des limitations économiques évidentes et une équipe avec des carences, le serait-il au Real Madrid? La compétition dans notre milieu de terrain est féroce et chaque position est occupée par des footballeurs de classe mondiale ou par de jeunes promesses avec un avenir encore plus brillant qui exigent des minutes et du protagonisme. Fermin serait-il prêt à se battre pour une place, à accepter un rôle secondaire au début, sachant que la titularité est extrêmement difficile à atteindre et que le banc du Real Madrid est l'un des plus chers du monde? C'est une question clé à laquelle il faut répondre. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable. Chers supporters madridistes, que pensez-vous de la possibilité que le Real Madrid entre dans la course pour Fermin Lopez?
Pensez-vous que ce serait une incorporation stratégique pour notre milieu de terrain malgré la grande quantité de talents que nous possédons déjà et la féroce compétition interne? Êtes-vous plus enthousiasmé par l'idée de le voir porter le maillot blanc pour sa qualité intrinsèque et sa valeur sportive, ou pour le coût que cela représenterait pour nos rivaux éternels, voyant l'une de leurs perles opter pour la grandeur madridiste? Considérez-vous que les 60 millions d'euros seraient un investissement judicieux à ce moment-là, ou préfériez-vous que le club mise sur d'autres positions ou sur des talents plus consolidés ou avec un profil qui s'adapte plus clairement à une éventuelle carence, si tant est qu'il y en ait? Votre Real Madrid vous écoute et votre passion est le moteur qui nous pousse à continuer à écrire l'histoire avec des lettres d'or et à forger de nouvelles légendes. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.